Dans cet extrait, Bernard de Montréal distingue l'individualisme psychique de l'individualisme intégral. Selon lui, l'individualisme psychique repose sur les opinions personnelles et la coloration égoïque de la perception, tandis que l'individualisme intégral est dépourvu de toute projection égoïque et de toute coloration de la personnalité. L'individualisme psychique est fondé sur l'activité de l'ego, ce qui entrave le processus créatif et l'échange d'énergie. En revanche, l'individualisme intégral est guidé par une liberté créative qui permet à l'individu d'engager ses actions et paroles à un niveau indépendant des appétits personnels de l'ego. Par conséquent, l'individualisme intégral représente une relation étroite entre le processus créatif et l'actualisation de celui-ci à travers une personnalité désimpliquée. Pour comprendre cette forme d'individualisme, il faut reconnaître la présence de l'esprit en soi au-delà de la personnalité. Dans le cas de l'individualisme psychique, est toujours influencée par les appétits de l'ego, tandis que dans l'individualisme intégral, elle se réfère de moins en moins à l'ego et se base davantage sur la nature supérieure de l'homme. Ainsi, l'individualisme intégral utilise la personnalité comme un moyen de manifestation dans le monde, adapté au caractère de l'individu. L'homme intégral se distingue de l'être humain par le fait qu'il ne repose pas sur l'insécurité égoïque et la vanité mentale. Au fur et à mesure de son évolution, il se libère des limitations psychologiques de son ego et prend conscience que sa manifestation matérielle est le produit du mouvement de l'énergie en lui. Il est capable de dépasser la caricature de sa personnalité pour vivre selon sa nature réelle, en se connectant à une conscience supérieure. L'individualisme psychologique, quant à lui, cache les imperfections de la personnalité et crée des illusions chez l'individu, l'empêchant de se relier à son être véritable. L'individualisme intégral permet à l'homme d'accéder à l'infinie créativité de sa conscience et de jouir de la totalité de son être. L'homme intégral se libère de la vanité mentale et de l'insécurité pour entrer dans une réalité plus profonde et plus épanouissante. Pour atteindre un individualisme psychologique, il est important de devenir de plus en plus libre, au point de créer un espace supérieur lors des rencontres avec les autres. Cependant, l'individu psychologique restera inférieur psychiquement, même s'il croit être supérieur. L'individualisme intégral ne se manifestera pas comme une victoire sur les autres, mais plutôt comme une capacité à survoler les failles des autres. L'être individualisé psychologiquement aura du mal à atteindre une neutralité mentale qui lui permettrait d'être en paix avec les autres, contrairement à l'homme intégral. Les individualistes intégraux ne pourront pas travailler étroitement avec les individualistes psychologiques car leur taux vibratoire sera trop intense. Avec l'évolution de la conscience intégrale, les individualistes intégraux seront de moins en moins susceptibles de côtoyer les individualistes psychologiques. Ils n'auront pas besoin de perdre de l'énergie avec ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour atteindre un individualisme intégral, il est nécessaire de transmuter son intelligence et de développer des perceptions du réel suffisamment développées pour que le caractère et le tempérament n'interfèrent pas avec l'énergie descendante. De la conscience humaine vers l'intégralité psychologique se fera au fur et à mesure que les individus dépassent leurs limites personnelles. Cela permettra de développer une perception plus profonde des autres, basée sur une connexion vibratoire. Cependant, les individualistes psychologiques auront du mal à comprendre cette évolution et continueront à fragmenter les autres en raison de leurs propres fragments internes. Pourtant, il est important de reconnaître que tous les êtres sont en évolution et que les imperfections sont une partie normale du processus. Au lieu de juger les autres, il faudrait se concentrer sur notre propre perfectionnement pour créer des liens authentiques et créatifs avec les autres. L'objectif n'est pas de manipuler les autres à notre avantage, mais de travailler, communiquer et construire ensemble pour évoluer collectivement. Un être qui est incapable de se détacher de ses opinions personnelles cultive constamment des pensées et des émotions qui nourrissent son ego et l'empêchent d'être pleinement créatif dans ses relations avec les autres. Cela entraîne des conflits entre les individus et les nations. En revanche, un individu intégralement individualisé est conscient de sa conscience et de la présence de son esprit au-delà de son ego, et cherche à vivre en relation avec les autres dans le respect mutuel et le plaisir de l'échange. Les chemins divergent entre ceux qui sont psychologiquement individualisés et ceux qui sont intégralement individualisés, et il y a peu de chances de retour en arrière une fois que ces chemins sont pris. L'individu psychologiquement individualisé est souvent menacé par l'extérieur, ce qui est lié à son insécurité et à sa fausse individualité. En revanche, l'individu intégralement individualisé ne ressent pas de menace, car sa conscience est basée sur la permanence de l'intelligence plutôt que sur l'impermanence de l'intellect. Il n'a pas besoin de conviction pour asseoir son autorité ou sa valeur.
Il vit simplement de sa puissance créative continue. La transmutation de l'insécurité égoïque ne peut se faire que lorsque l'individu passe de l'individualisme psychologique à l'individualisme intégral. Le concept d'individualisme intégral fait référence à une manière d'être où l'individu n'est plus limité par son ego et peut manifester son esprit de manière pleine et équilibrée. Contrairement à l'individualisme psychologique, qui est basé sur l'insécurité et la projection de l'ego. L'intégral repose sur une conscience vibratoire développée et une connexion directe avec l'énergie universelle de l'homme. L'homme intégral recherche le calme de l'esprit et une compréhension profonde de la réalité humaine, tandis que l'individu psychologique est motivé par des besoins d'identité et de transcendance personnelle. L'homme intégral parle et agit dans le but de manifester cette énergie sans chercher à se créer un miroir de lui-même, tandis que l'individu psychologique est souvent en compétition et lutte avec son ego. La clé de l'individualisme intégral réside dans l'alliance entre l'individu et son infinie potentialité.